Bonjour à tous, il vient de se passer une semaine pour vous, il vient de se passer 30 secondes pour moi. Mon peigne à queue d'aronde, à queue droite pardon, est toujours là. Alors, ceux qui n'ont pas vu la première étape de cette vidéo, je suis en train de faire une table juste énorme, elle va faire 3,80 m de long et il y a un retour assemblé en coupe d'onglet avec une partie du plateau qui a été coupée puisqu'au départ il faisait 4,80 m. Voilà pour le début du programme de cette vidéo. Je vous ai dit un peigne avec un assemblage à queue droite mais pas complètement. Regardez, ici j'ai laissé un décalage et ce décalage on va le retrouver ici tout simplement parce que cet assemblage à queue droite, eh ben, il est là pour la solidité mais il n'est pas là du tout pour l'esthétique, on ne le verra pas. On va avoir une coupe d'onglet, donc une coupe à 45 degrés, avec une continuité des fibres qui ne sera pas parfaite, mais globalement on aura quand même un dessin qui va passer de la partie verticale des pieds et qui va se prolonger sur le plateau. Du coup, eh ben, mes queues droites mesurent 1,5 cm de moins que l'épaisseur totale du plateau. Allez, je vous laisse en image et je vous reprends un peu plus tard si ça nécessite des explications. Avec cette vidéo, j'ai envie d'inaugurer un nouveau format, c'est la minute pour apprendre. Régulièrement, dans ces commentaires juste en dessous, ceux que vous laissez, on pose la question mais pourquoi est-ce que tu t'embêtes avec des bagues à copier alors que tu peux faire le travail avec une fraise à copier? Regardez ici, j'ai monté une fraise à copier, elle a un roulement. Mais j'ai également monté une bague à copier. Et si cette bague à copier n'avait pas été là, j'aurais été obligé de mettre le roulement en appui sur le contreplaqué et donc j'aurais été obligé d'usiner en une seule passe les 4 cm ici de ce tranchant. Tandis que la bague à copier, alors certes elle crée un décalage, mais elle permet d'usiner étape par étape. Et là, pour finir cet assemblage, je n'ai plus qu'à retirer la bague à copier et à faire un travail propre, le roulement en appui sur le calibre. Voilà pour moi ce qui va faire l'énorme différence entre une fraise à copier et une fraise droite équipée d'une bague à copier. Allez, on continue.
Les premiers assemblages à blanc de ce retour se passent bien. Je vais pouvoir m'attaquer à l'extension de table. Pour le moment, la table fait entre 70 et 80 de large pour une table de réunion. Vous en conviendrez, c'est un peu étroit. J'ai donc préparé ici, vous m'en voudrez pas, j'ai fait ça off caméra, du chêne en longueur 3,80 m, presque 90 pour une table qui va faire 3,80 m, ça me laisse très peu de marge. Et ce chêne, il dépasse les capacités de mon atelier, c'est pour ça que je vous fais tourner en rond. Et je vous amène ici dans ce petit coin où j'ai dû hier simplement déplacer ma machine combinée. Elle est reculée ici de à peu près 50 cm pour que j'ai entre la toupie et la porte qui est ici derrière, que j'ai les 3,90 m. Ça m'a forcé à reprendre quelques éléments ici en termes d'aspiration, mais j'ai gagné de la place. On verra pour la suite, est-ce que je laisse la machine à cet endroit-là ou est-ce que je la remets à sa place? Ce qui me dérange, et ce que j'ai déjà expliqué dans de nombreuses vidéos autour de l'organisation de l'atelier, c'est que je veux absolument avoir un espace libre, un cœur de l'atelier avec de l'espace pour monter mes meubles, pour les assembler à blanc, pour faire tout ce qu'il faut faire quand le meuble il prend toute son ampleur. Je veux avoir un maximum de place et en reculant la machine, je me suis créé un espace vide qui est plus important, mais en même temps, celui qui m'intéresse, celui où je travaille aux outils à main, celui où je fais mes assemblages à blanc, il est un petit peu réduit. Donc à suivre. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais je me suis speedé jusqu'à présent. Et là, je peux me permettre de vous parler, tout simplement parce que ce qu'on trouve très facilement comme information en termes de collage sur un pot, c'est que il faut laisser serrer, par exemple, pendant 3 heures, pendant 8 heures, etc. ou pendant 20 minutes, ça dépend, enfin, il y a toutes sortes. Mais ce qu'on oublie souvent de regarder, c'est qu'il y a le temps ouvert. Le temps ouvert, c'est le temps que j'ai pour encoller et refermer l'assemblage. Pour le moment, mon assemblage, il est fermé, mais il n'est pas encore pressé. Et c'est extrêmement important parce qu'on a, comme certaines colles, comme ici, très rapide, on a peu de temps ouvert et dès passé 5 minutes, on a un film qui commence à se faire, une peau à la surface de la colle, et quand on va vouloir serrer, on ne va pas réussir à comprimer suffisamment le joint de colle et il va se voir. Alors c'est peut-être moins primordial lorsqu'on a des serre-joints comme ça qui serrent de manière parallèle, c'est pas les miens, on me les a prêtés. Pour autant, je garde mes bonnes habitudes qui sont de mettre un serre-joint au-dessus, un en dessous, en alternance. Tout simplement parce que ça évite de créer plus de tension d'un côté du panneau que de l'autre et de se retrouver avec des panneaux qui tuilent, voire un serrage qui, j'ai envie de dire, explose à cause de ce bombé qui se fait au fur et à mesure. Autre petite chose qui peut être intéressant à savoir lorsqu'on s'apprête à serrer un panneau, c'est l'espacement des serre-joints. Ce qu'il faut comprendre, c'est que sous la tête d'un serre-joint, vous avez ce qu'on appelle le cône de serrage, 45 degrés à droite, 45 degrés à gauche, ce qui serait vrai si le bois était un matériau homogène, ce qui n'est pas le cas, mais bon, on va partir dans un cas de figure qui doit rester théorique. 45 degrés à gauche, 45 degrés à droite, ça c'est la zone dans laquelle on va exercer une pression. Donc on comprend bien que si on a une toute petite latte pour finir le panneau, la pression sur le premier joint de colle, il va falloir exercer, mettre beaucoup de points de serrage. Globalement, ce que vous devez comprendre, c'est 45 degrés à gauche, 45 degrés à droite. L'espace entre deux serre-joints, ça correspond à 2 fois la largeur de votre première latte, d'un côté ou de l'autre. Donc on fait en fonction de la largeur la plus fine. Moi, en face, elle est plus fine. Ça, c'est un ordre de grandeur. Comme beaucoup de choses, il faut travailler au feeling.
Pour ceux qui se posent des questions, ce porte-outil bouffetage d'angle, il vient de chez les Forges de la Loire. J'en avais eu un il y a, je crois, 17 ans avec ma toute première machine et je l'ai revendu très rapidement parce que je passais des heures à le régler, retournement, on vérifie que c'est aligné, etc. Bon, il y a tout un protocole à suivre. Ici, il y a des petits usinages dans le corps du porte-outil pour toutes les épaisseurs de panneaux classiques. Bon, moi, il s'est avéré que ce n'était pas une épaisseur classique puisque je suis à 24 mm et que ce n'est pas prévu pour, mais peu importe, on prend appui sur une autre entaille et on crée un petit décalage avec les bagues. Je ne vais pas rentrer dans les détails de calcul, ce n'est pas l'objet de la vidéo, mais voilà, un porte-outil du coup qui fait partie maintenant de mon attirail avec un grand plaisir. Pour ceux qui souhaitent se faire ce gabarit qui est capable de faire aussi bien des queues droites comme vous venez de voir que des queues d'aronde, que des faux tenons, etc. Vous pouvez télécharger les plans, ils sont à votre disposition sur mon site. Je m'arrête un instant, je pense que c'est important que je vous explique la suite des opérations. Pour le moment, on a derrière l'énorme assemblage à queue droite renforcé d'une coupe d'onglet qui assemble la partie, on va dire, qui va rester brute, qui est en frêne olivier du plateau. Vous m'avez vu reconstituer, et on la voit en partie derrière ici, une fausse poutre. Il y a l'autre bout qui est tout au fond là-bas de l'atelier
sur la scie radiale toute cette fausse poutre en chêne qui est en même temps, vous l'aurez compris, renforcée avec cet équerre à queue d'aronde. Cette partie ici, elle sera teintée en noir. Et donc, j'ai des étapes de finition pour cette table qui ont une double difficulté. D'une part, je ne vais pas être capable de retourner la table. Donc, je vais attaquer dès maintenant par de la finition sur toutes les parties inférieures parce que je n'ai pas envie de faire de la finition à quatre pattes sous la table. Et d'autre part, comme une partie va être teintée en noir et pas l'autre, et que sur le bois, mettre du scotch de masquage, ça marche pas, ça finit toujours par baver, je vais pré-teinter avant de faire le collage final. Donc on comprend que ça multiplie et ça complexifie un petit peu le processus de finition et j'ai envie de dire le processus d'assemblage final, puisque au final j'y suis, toutes mes pièces de bois sont là et il n'y a plus qu'à coller, non sans stress. Je suis en place pour le dernier retournement. La prochaine étape, c'est de coller la verticale. Et une fois collée, à moins de trouver de l'aide, j'arriverai pas à retourner la table. Donc j'espère que j'ai rien oublié. La mise en place de l'extension en chaîne, c'était, j'ai envie de dire, le dernier petit coup de stress sur cette table parce que dégauchir et présenter des bois qui sont parfaits sur 3,80 m, bah, ça reste quelque chose de délicat. Mais ici, globalement, c'est la fin des opérations délicates et c'est la fin de ce deuxième morceau
Dans la troisième partie de cette série, eh ben, j'ai un gros morceau de piétement à faire pour l'autre extrémité parce que je ne vais pas leur laisser mes tréteaux. Ce morceau de piétement, il sera métallique. Il y aura quelques images également de la fabrication métallique. Et puis surtout, il y aura la finition. On va mettre du noir, on va mettre de l'huile. Ça va contraster, ça va révéler le bois. Moi, j'ai déjà vu à quoi il ressemble le bois parce que j'ai commencé à le nettoyer. Ça va être juste exceptionnel. Je vous attends la semaine prochaine pour la fin de cette réalisation. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter. Je me fais vraiment une joie d'essayer de vous répondre dès qu'il y a une question, dès que ça peut vous aider, dès que ça peut apporter un éclaircissement sur ce projet qui est juste grandiose. Je me suis éclaté, je peux déjà vous le dire.